Écoutez, c'est pas compliqué, c'est des vrais fous. Mais attendez, parce que là, ça s'en vient, on va raconter des anecdotes. C'est Chris qui va les raconter. Mais à propos de ces trois gars-là, Chris, you're going to start off with Bergie. Bergie? Oh, Bergie's easy. We were on the bus one time in Boston. I bought a lobster at the airport. Oh, no. I snuck it in his bag, and I took the elastic off. And then I had the assistant coach, Wayne Cashman, ask Michelle if he could borrow some Okay, that's with New York. Or the razor. Yeah, when we were in New York. And Bergie said, yeah, okay. He went in his bag, and the lobster, like, bit his finger. And he jumped up and started to yell and scream on the bus. Who was screaming on the bus? Scared to death, like a little boy. Alors l'anecdote, donc, on est à Boston. Évidemment, Michel est l'entraîneur-chef des Rangers de New York. Et là, Chris décide d'acheter un homard. Vous savez, les homards, évidemment, ils sont vivants. Autour des pattes, il y a un élastique, mais Chris, évidemment, enlève les élastiques. Met le homard dans le sac à Michel, ferme le sac, puis après ça, on demande à Michel d'ouvrir son sac. Michel ouvre son sac, il rentre sa main. Wayne Cashman me demande, Bergie, as-tu, je sais pas, des ciseaux? Ben oui, j'ai tout ça dans mon sac. Moi, je fais... Là, tous les joueurs étaient assis. Chris l'avait dit... Finalement, ces gars-là passent leur temps à s'amuser. Mario, we're having dinner, I think, was in Edmonton. And I had crab legs. I had a little butter dish. And he was sitting there talking away, giving me a hard time and everything. So I thought I would just take the dish and just touch him and make him jump and burn him. Well, when I put the dish, it stuck on his hand. And it made a big bubble. So after I'm sitting there and he's mad at me, he took the fork and went, and he put the fork right through my hand. But the next day at the practice... Did you play next day? Yeah, we both did. But it's funny, next day at practice, his hand was all wrapped up. And my hand was all wrapped up. And I'm there, hey, Mario, I'm sorry. You know, I didn't mean to... Get away from me. I'm going to kill you. Tamanouche. He had the veins were popping out of his head. He wanted to kill me. Alors, il n'y avait pas assez, finalement, de s'ennuyer avec les Nordiques et les autres équipes de la Ligue nationale qu'eux-mêmes, ils se faisaient ça entre eux. C'est que, bon, un soir, dans un bar, c'était à Edmonton? Chris a brûlé la main de Mario. Une petite assiette de beurre à l'ail. C'est ça, une petite assiette de beurre à l'ail. Et là, il y avait comme une cloche qui s'est faite sur la main de Mario. Mario, pour se venger, il a pris sa fourchette, direct dans la main. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui est arrivé. Alors, et là, les deux, quand même, se sont trouvés à l'entraînement le lendemain, mais là, Mario dit... J'avais un ruban. Tiens-toi le voix de moi. Un ruban, là, il vient pour s'excuser. Toi, va te tuer! Okay, now one with Guy. Well, Cobb was simple. I think it was his first game called up, and I remember we were sitting on the bench in Montreal, and I remember my first game, I was really nervous, so he had his shift, he'd come back to the bench. I said, hey, kid, relax, you're going to be okay, everything's going to be good. He said, it's okay, I knows what to do. And he was so cocky. Cocky combo. But I can see why now. I understand it. Il y a eu beaucoup de mon anglais quand j'ai commencé ma carrière. OK. Ça m'arrivait de parce que tout le monde parle... Pas vraiment dire ce que tu... Oui. C'est ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas capable de dire. J'avais commencé à apprendre l'anglais quand j'étais à Halifax. Alors, mon anglais n'était pas encore parfait, mais je voulais quand même parler. Ça fait que, OK. Beaucoup de fois, alors, ce que Chris raconte, c'est que lors du premier match de Guy Carbonneau avec le Canadien, il s'est dit, ben moi, quand j'ai disputé mon premier match, j'étais nerveux. Fait qu'il est à côté de Guy, puis il dit à Guy, écoute, Guy, gars, tout va bien aller, fais ta première présence sur la patinoire, puis tu vas voir, la nervosité va s'en aller. Et là, Guy a dit, oh oui, je le sais, mais ce qu'il voulait dire, finalement, c'est qu'il lui-même était nerveux, mais devait le dire en anglais et apprenait à ce moment-là à parler l'anglais. C'était les premiers... Il faisait des S à la place où il n'avait pas. Ça sortait pas comme on voulait que ça sorte. Non, ben exactement, ce qui est tout à fait normal. Thank you very much. We're gonna go for a break right now. Don't hit one another, just keep... And after that, après la pause, ben là, on va entrer dans une portion un peu plus difficile de la carrière de Chris Nilan. C'est vraiment son entrée dans l'enfer de la drogue. On va vraiment changer de registre après la pause. On a très hâte de vous retrouver demain au 5 à 7. Évidemment, nous allons parler de l'affrontement entre le Canadien de Montréal et le Wild du Minnesota. Et c'est Bernard Brisset qui sera là pour la chronique Un point c'est tout, notre reportage sur l'Intercross. Également Patrick Friolet en Floride pour le camp de l'Impact à 17h demain. Bye.